Salut les gars, on se retrouve pour un nouveau vlog. On est à Hoi An, la ville des lanternes et des lumières. C'est super chouette ici, c'est beaucoup plus touristique. Et du coup, il y a plein de trucs à goûter. Du coup, on va focus le vlog sur tests culinaires, crash test food, etc. On va essayer de dénicher tous les petits trucs un peu bizarres. On a déjà goûté un peu en vrai. Dénicher les pépites culinaires du Vietnam. Et il serait temps parce que si vous avez suivi les vlogs précédents, On était un peu déçus. laisse-moi avant tout te présenter Hoi An, la ville dans laquelle on est arrivé hier soir et qui en l'espace d'une soirée est rentrée direct dans notre top 3. Elle est connue pour ses milliers de lanternes colorées qui s'illuminent le soir et créent une ambiance féerique. Mais les rues sont aussi remplies de boutiques d'artisans et de tailleurs qui fabriquent des vêtements sur mesure en un temps record. Et avec son atmosphère calme, ses petites ruelles pavées et bordées de maisons jaunes, on a très vite remarqué que Hoi An séduisait par son charme intemporel, son marché flottant, ses tailleurs talentueux et sa cuisine exquise. Bon les gars, là on est dans un musée de la photo. C'est vraiment... Ils sont incroyables les photos. Rien à dire. Il est français, le photographe. Vous avez vu, on a été voir le musée de Re An, donc c'est un super célèbre photographe français, pris de passion pour le Vietnam, mais surtout les tenues traditionnelles des différentes communautés ethniques du Vietnam. Et c'est gratuit, donc allez-y si vous venez à Hoi An. Thank you. On pouvait pas commencer cette vidéo Crash Test Food sans des banh mi. C'est la base au Vietnam, c'est le repas qui coûte le moins cher. Ça nous a coûté 35 000. Donc ça fait un peu plus d'€1. Souvent c'est un peu vide, donc faut regarder où. Ouais, ici c'est bien rempli. La saucisse c'est la meilleure de... Oui, C'est pour ça qu'il y a un peu de monde. Vous faites 10 mètres, il y a un nouveau truc de banh mi et parfois c'est un petit peu ghetto, donc faut quand même faire attention là où vous prenez. J'ai pris ça aussi, c'est un Fanta, je sais pas. Il y a plein de Fanta spéciaux ici. Ah ouais, ça sent le pastis. Ça sent le pastis. Ah, quel enfer. Ouais, c'est un peu le goût de Ricard. Oh, Je vous jure que c'est un peu le goût de Ricard. Un bon 7 sur 10. C'est pas ouf, mais c'est pas mauvais. Goûte. Non mais merci. Allez, goûte. Non mais moi j'aime pas du tout Pour la l'anis. vidéo, tu dois goûter. Allez. C'est pas si pire que ce que je pensais parce que le goût d'anis il est pas fort, un hein. petit peu derrière, mais je donnerais 2 sur 10. Oh, ils sont chargés, hein. D'habitude, c'est vraiment vide. Franchement, c'est piquant, mais tout juste, c'est bon. Le poulet est bon, les légumes sont bons. Et le fromage, là, franchement, on n'a jamais eu du fromage un peu normal, mais là, il est pas mal. C'est très bon. C'est juste... Mais explique, frère, tu donnes jamais d'explication. Faut que tu expliques ça a quoi comme goût, c'est comment, tu trouves ça comment. On s'en fout que tu dis c'est bon. Hier, quand on attendait le bus pour venir ici, d'ailleurs, est-ce que je peux expliquer le bus? Parce que j'ai fait une crise d'angoisse dans le bus, tellement je me suis sentie bloquée, oppressée. On a booké les bus VIP, donc ceux qu'on prend d'habitude. Noah voit les avis sur Google du point de départ où on est censé démarrer. Je vais quand même regarder un peu où c'est et comment ça se passe là-bas. 2 étoiles sur 5. Je me dis c'est bizarre. Je vois qu'il y a des gens qui demandent à quelle heure arrive leur bus et qui se prennent des claques dans la gueule par une femme. Et donc après je regarde le nom de la compagnie et je vois qu'elle est bien notée. Donc je me dis bah, c'est juste l'endroit où on vient nous prendre qui est pas top quoi. Et donc on arrive. La vache qui rit, ça va pas bien dedans. Je montre nos tickets et là il nous dit qu'on n'est pas sur la liste. Votre organisation par laquelle vous avez réservé a dû annuler votre ticket. Nous on n'a reçu aucun mail, aucun remboursement, sachant que c'était 60 €. Mais un mec vient et il est grand chevalier, il nous dit je veux vous aider. Et il commence à nous demander le double du prix qu'on a payé pour 2 cabines, pour nous mettre tous les deux dans la même cabine. Ensuite il change complètement son discours et il dit ah non parce qu'en fait la police... Je fais alors pourquoi tu nous la proposes? Vraiment ça n'avait aucun sens. Dès qu'on allait dans son sens il reculait et dès que lui allait dans le nôtre, nous on sentait l'arnaque venir, on sentait qu'il y avait un truc bizarre. Déjà il nous demandait une somme astronomique en cash et en plus il nous disait réservation est annulée, vous allez être remboursé. On n'avait pas trop le choix de bouger et d'y aller dans ce putain de bus, même dans la même cabine s'il fallait. Et donc voilà, ça dure, ça parle. Nous, on commence à dire, mais comment c'est possible que tu te dises oui au début, puis finalement tu dis non. Et là, on nous dit, ouais, c'est bon, va ailleurs. Finalement, on a su rentrer dans ce bus, on est restés tous les deux dans la même cabine, donc dans une cabine de 1. Ça allait, franchement, mais c'était pas non plus le plus confortable, surtout que moi, j'avais accumulé une grosse boule d'anxiété de cette histoire-là.
J'arrive là-bas et j'ai pipi. Et il faut savoir que et il n'est pas question qu'ils s'arrêtent parce que tu as pipi. Si tu pisses là, c'est pas leur problème, tu vas nettoyer. Et là, je commence à faire une crise d'angoisse parce que je sais que le mec s'arrêtera pas, que je suis dans une situation super inconfortable parce qu'on est très serrés, moi et Noah. Des techniques DIY pour me faire un entonnoir pour que je pisse dans une bouteille et tout. Je commence à pleurer et je me sens super mal. C'était... Ouais, s'il te plaît, mets fin à l'histoire parce que là, ça fait 6 minutes. Je vais vous mettre des photos des toilettes dans lesquelles ils nous ont emmenés au bout de 5 heures de route. J'ai cru que j'étais dans un cauchemar. Enfin, bref, les bas de nuit, c'est bon sinon. J'ai toujours pas mangé, t'as fini toi? On s'en va manger, je dois mettre une petite lumière. J'ai été faire mes cils, j'ai demandé un effet naturel. Voilà l'effet naturel, c'est absolument tout sauf naturel. J'aime beaucoup. Et j'ai fait mes ongles aussi. Donc voilà, là vous allez adorer, on s'en va au night market de Hoi An. Noah veut s'acheter une sacoche. Elle lui a dit 650 000, il a failli faire un infart, elle a déjà baissé le prix de moitié. Mais bon, on va voir, c'est une négociation. 100. 100. Non. 150 maximum. One more time, may support customer. 150 now. Sorry. 160. No. Ok, 160. Ok. Donc on est passé de 650 000 qui fait 20... ouais, presque 25 € à 6 €. À chaque fois on négociait presque jamais avant. Non mais en fait avant il y avait le tête et puis les gens sont pas forcément accueillants toujours ici donc t'as pas envie de commencer à leur prendre la tête en négociant. Si and the mayonnaise. No sauce? Yeah, a lot. Yeah, lot of sauce. Oh yeah. Thank you. C'est le même truc qu'on a mangé hier qui est Incroyable. incroyable. Ça s'appelle comment? Un chicken rice paper. That's spicy? Yeah. Okay. More chili spicy for you. Ça fait 2,30 €. 2,30 € pour deux. C'est un peu un goût de tacos en vrai. Il y a des petits oignons frits, du poulet et c'est un peu piquant, il y a un peu de maïs. Bon, Trop bon. C'est une tuerie. C'est croustillant, c'est trop bon. Banana sticky rice. Ouais, là on voit bien. C'est 0 appétissant sur 10. C'est de la banane avec dedans, autour c'est du riz gluant. Et c'est cuit, alors c'est super croustillant. C'est pas mauvais, mais c'est pas... 30 000 du coup, encore une fois, 1,60 € quoi. Ouais. Ça va bien nous remplir par contre parce que T'as c'est dit pas... combien sur 10? 6,5. 4. Mais j'ai réussi à faire 25. C'est un pancake un peu. Faut couper en deux. Hein? Faut que ça file en deux. Mais non, moi je pensais mordre et faire ça. Ah. Oh. Non, c'est décevant. La pâte elle est un peu sucrée. Le fromage il n'y a pas trop de goût. Mais en soi, ensemble ça va bien, c'est pas mauvais. Ah, ça a filé là. Le fromage, c'est pas du bon fromage, mais ouais. Combien? 5. 5? Moi je donne J'ai un... donné trop avant. Moi je donne 6. 4. 4 pour oui. Et 5. Ok, moi je donne 6. J'aime bien. Là, je pense qu'on a fini de manger pour ce soir. Noah a dit que dans les prochains jours, il essayera de goûter les tentacules là. Ça a l'air immonde. Au programme aujourd'hui, on a fait des claquettes sur mesure, des Birkenstock mais pas des vrais du coup. Donc on a choisi nos tissus, ils ont pris la taille de notre pied. Ça nous a coûté environ 25 €, plus ou moins chacun. Il fait encore mauvais, à chaque fois on se dit ouais il va faire meilleur mais il pleut. Du coup ce matin on voulait faire les bateaux coconuts là. Mais il pleuvait. Mais donc. ça sert à rien de le faire sous ce temps. Ah oui on va faire une bague là. J'espère qu'elle va être jolie. Il voulait faire la mienne, j'ai dit non ça va, je vais faire moi. Bon, vous allez devoir noter qui fait la meilleure bague, mais bon à mon avis ils va gagner. Faire une bague. Bon c'est parti. Je sais même pas ce que je suis en train de faire. Ken, Maman. on a bâti la bague. Elle se donne hein. Elle écrit Asia 2025 dans sa bague.
Et en fait, c'est tout des poinçons qu'elle vient taper. Ready? Ok. Bon, j'ai essayé de faire des petits soleils comme je pouvais. J'ai fait ce que j'ai pu. Là, on fait le wavy. Don't can see you. You trust me for your answer. Elle est bien la tienne? Ouais, elle est bien, j'aime bien. Il y a plein de boutons et tout en mode. Bon, vraiment qu'elle a fait faire la main. S'il te plaît, passe pas la langue. Contente? Ouais, franchement, je la trouve trop belle. Ça nous a coûté 38 €, mais bon, l'expérience était vraiment Tu arrêtes sympa. d'avancer vers moi. Et toi, t'es content? Ouais, trop bien. Yeah. Easy. I want to cut this one and a little this one. Voilà, donc si ça vous intéresse, nous on a été chez I Love Fashion, mais il y en a vraiment plein. Aujourd'hui, programme de la journée, on doit partir demain. Là, il faut qu'on aille trouver un bus pour notre prochaine destination. Ce qu'on fait au Vietnam pour se déplacer entre les villes, c'est des bus couchettes. Bah, vous avez vu qu'on avait eu un problème là avec le bus couchette. On avait réservé en ligne, on va aller voir dans une agence, voir un peu si c'est mieux. Au soir, il y a nos copains qui arrivent à Hoi An. Et ce soir, c'est le soir où Noah coûte la tentacu. So, 600 for one ticket. Sur 12 Go, on avait que 15 € celui de 3 rangées, donc vous avez moins de place. Et ici, c'est 22 € pour le 2 rangées, mais sur 12 Go, il n'y avait même pas possibilité de réserver le 2 rangées, et on avait des 3 rangées à 30 €. Là, on va aller retourner manger. Il est 18 h. Et Ise est encore malade. C'est bizarre à dire, mais ça fait 4 jours elle a pas chié. Le sort s'acharne, honnêtement, j'en peux plus. On est avec Mike et Maria qui sont arrivés à Hoi An. On est allé manger avec eux. Et eux voulaient aller faire des vêtements sur mesure et tout. Donc je profite un peu de leur dire allez-y. Et moi je me dis je vais retourner à la maison et tout. Je rentre. Je me vide de tous les trous, c'est le cas de dire. Je vous jure, j'ai tout quoi. C'est... On va Comme clairement, si j'étais on va pas clairement assez pas malade, manger hein. cette tentacule. Si. Toi oui. Oh, des Sunday 60. Une grenouille et un octopus, enfin une tentacule. On a pris une petite quand même parce que sinon c'était 160 et la petite c'était 60, mais bon, je sais même pas si on va la manger en entier. Mike, Mike is gonna like. Oui, I'm excited. I think the frog's gonna be very tasty, like good chicken. The squid? No, I think it's just gum, just rubber. Thank you. Frog. Oh my god. Octopus. Not so much taste. It's treated like chicken. Okay. Cheers. It doesn't look that bad. No. Come on guys. You've got this. Mmm. It's like rubber. Yeah. No taste, but it's not as bad as I thought. En vrai, pour les Belges, ça n'a rien de fou de manger une grenouille. Mais là, elle est grosse quand même. It's really dry. Yeah. Rien qu'à l'idée, ça, j'ai envie de vomir, tu vois. Donc, Crache à terre si t'aimes pas. mais ça se fait pas de cracher. I feel like I will vomit, It really. doesn't have any taste. It's Yeah, only... but that's worse, no? No. If it was good, at least. That's right. No, you're lying. No, it's not. It's not the taste. Come on, honey, you can chew just as we practice. Just swallow. Hard, you know. You can just go through in one bite. Pour la grenouille, je dirais 6 sur 10, c'est très sec et c'est bien meilleur en Belgique. L'autre truc, ça n'a aucun intérêt et c'est très dur à manger, c'est très désagréable. Je dirais un 2. I feel like 4. It's Ah. just the consistency. If you're a dog and you like bones, the frog is very good. I give it 5 or 6. 4 parce qu'il n'y avait pas de goût et la texture n'était pas ouf, mais bon, ça se mange. On va faire les bateaux!
Can we get this one and this one? No, no, no. This place is the best place to get some banana pancake. You should try. Non, dis ça pour lui faire plaisir parce qu'on a eu un bon prix. Oui, elle est très gentille. Nous on a payé 30 ça et 20 ça. The sausage in the middle of it. Ah, it's really like a hot dog. Il a été cuit et tout, du coup il est trop bon. Ah oui, il doit être chaud et Ah tout. ouais, il est bon de ouf. Is it good? It's alright, I wouldn't get it again. 50 for den der, og den 15 år, hvorfor snakker jeg og speak Danish to you? Are you 50 babe. very nice? Yeah, And you? yeah. This is my girlfriend. Okay. Not very nice. Beautiful. You're very nice, and you? Are you? Nah. Well, You're here. Good? On les a initiés, Bilou. Oh. Là, on est à la deuxième meilleure adresse. Il y a deux adresses de banh mi qui ressortent extrêmement ici à Hoi An. On avait goûté banh mi Fang et là, on est à Madame Khan. Putain, ça a l'air ghetto, hein. Franchement, alors, il a l'air bon. Et en fait, la seule chose que j'arrive à visualiser quand je vois ça, c'est les petits poulets qui tournent parce que ça se voit que ça, c'est leur peau. Et ça me dégue. Moi, il a l'air. On est au Coconut Boat, donc c'est des bateaux en forme de noix de coco en fait. Voilà quoi. Ça va être drôle. Fallait tester. Ça prend. Mon... En vrai c'est sympa mais c'est vraiment très bizarre en vrai. C'est random. Ouais, genre là il y a des concerts en plein milieu de l'eau. Elle a pris le truc direct. Bon, on est bien arrivé à Natrang. On a pris un bus couchette comme d'habitude. On va vous montrer, j'ai filmé ce matin qu'on est arrivé avec la mer et tout, il était 5h30 du mat, c'était magnifique. Ça fait 25 jours qu'on est au Vietnam et on a seulement du soleil maintenant. Ouais, en 2 semaines, on était à moins 3 degrés à Sapa et là au moins 26-27 là je crois. Ouais, c'est super beau. Ça aussi c'est super beau. Bref, on est trop contents. Je crois qu'on va chiller un peu aujourd'hui, on va pas faire grand chose. Le vlog s'arrête là. On est le 14 février, c'est la Saint-Valentin et du coup on a décidé qu'on allait profiter un petit peu. On vous laisse quand même avec quelques images parce qu'aujourd'hui on va plonger, on espère qu'on va vous montrer. Ouais, Isa m'a fait la surprise, elle a pris une petite plongée. Il est tôt, hein. Il est 6h40. On est trop contents, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas plongé Ouais, là. ça fait depuis qu'on est parti, il me dit j'espère qu'on va bientôt plonger, j'espère qu'on va bientôt plonger. On vous met quand même quelques images, mais bon, le vlog s'arrêtera après ça. J'espère que vous avez bien aimé. On espère que vous avez kiffé, on est Mettez content d'avoir encore retrouvé comme d'hab, un petit like, le un petit soleil. commentaire. Et ciao. Bisous. Ciao.